Bonjour, je reviens une deuxième fois devant vous, mes chers frères et sœurs camerounais et camerounaises. Aussi, je viens interpeller aussi tout le peuple africain et les Européens. Il y a une affaire qui s'est passée il y a 8 ans à Châteauroux. Une petite fille, Mélissa, qui est décédée dans des conditions troubles. Sa maman, Chantal Nouveau, ex-Madame Nouveau, a toujours réclamé la vérité, s'est battue pour que ces zones d'ombre soient élucidées. Et elle est venue devant des instances, c'est-à-dire des groupes qui sont sur les réseaux sociaux. Elle a présenté son problème, elle demande de l'aide, comme elle a toujours fait depuis 8 ans. Elle est lynchée, on raconte n'importe quoi, sans vraiment se poser et sans chercher à découvrir la vérité. Je suis désolée de ce qui se passe. Excusez-moi. Je suis vraiment très désolée parce que franchement, quand je vois M. Amer Kamer qui reçoit M. Nouveau, quand je vois certaines personnes présenter des excuses à M. Nouveau, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'elles en savent autant pour moi? M. Nouveau se présente comme le père adoptif de Mélissa qui est décédée. Il a tout clamé, comment il aimait Mélissa, il a pleuré, j'ai suivi le direct. Monsieur Nouveau, un enfant que vous avez aimé, un enfant que vous aimiez, vous l'aimiez quand vous le dites. Pourquoi n'avoir pas choisi d'aller l'accompagner au Cameroun? Déjà, pourquoi ce choix de l'enterrer au Cameroun? Alors qu'elle est française et que la loi française autorise à ce que Mélissa demeure en France. Et la loi française dit que les enfants mineurs doivent être auprès de leurs parents. Elle était chez elle. Elle avait ses deux parents ici. Donc elle devait être inhumée en France. N'aviez-vous pas pensé que vous auriez besoin d'aller vous recueillir sur la tombe de Mélissa, ne serait-ce que à la Toussaint? N'avez-vous pas pensé que sa maman aurait besoin d'aller se recueillir sur la tombe de Mélissa? Oui, vous dites que Chantal vous avait donné l'autorisation de l'inhumer au Cameroun, d'envoyer le corps au Cameroun. Mais à partir du moment où elle se retracte, qu'est-ce que vous faites? On saisit la justice. Et la justice fait son travail. Excusez-moi. La justice maintenant décide. Et c'est après que la justice est décidée que vous pouvez maintenant soit l'inhumer ici, soit l'amener au Cameroun. Monsieur Nouveau, êtes-vous allé accompagner le corps de Mélissa au Cameroun? Non, à ma connaissance. Monsieur Nouveau, combien de fois êtes-vous allé au Cameroun vous recueillir sur la tombe de Mélissa? Monsieur Nouveau, quelles sont les actions que vous aviez entreprises afin que Mélissa soit inhumée correctement? Pour l'amour de cette fille, quels que soient les différends avec sa maman, avez-vous pensé qu'il serait bien que les deux parents de Mélissa soient présents pour son inhumation, pour lui rendre un dernier hommage? Les gens sont en train de vous présenter des excuses. Les gens sont en train de se déchaîner sur Chantal. Vous venez aussi, pour une histoire aussi délicate, vous venez vous expliquer. Monsieur Nouveau, vous connaissez la vérité. Vous savez ce qui s'est passé. N'avez-vous pas soif? Est-ce que vous êtes dit,
Si Chantal est en train de se battre comme ça, c'est qu'il y a un souci. Je voudrais bien savoir, monsieur Nouveau. En tant que papa, en tant que celui qui aimait beaucoup Mélissa, non, ça ne vous est pas passé à l'esprit? Là, je m'adresse à vous, monsieur Nouveau. Et je m'adresse à Mère Camère aussi. Et à sa compagne qui est docteur en psychologie. Maintenant, il faut les autorisations des deux parents pour que l'enfant soit inhumé, pour qu'elle puisse être transportée jusqu'au Cameroun. Les aviez-vous? C'est des questions que je pose. Aviez-vous les autorisations des deux parents? C'est juste une question. Monsieur Nouveau, êtes-vous rapproché de Chantal lorsque vous avez envoyé le corps de Mélissa au Cameroun pour lui dire exactement où a été enterré l'enfant? C'est juste des questions. Monsieur Nouveau, dites-moi combien de fois vous êtes allé au Cameroun. Je reprends ma question. Vous recueillir sur la tombe de Mélissa. Ignorez-vous, monsieur Nouveau, que Mélissa, au fond de votre conscience, n'était pas votre fille et que n'était pas la fille biologique de Chantal? C'est juste une question. Lorsque Mélissa prend l'eau de Javel pour boire, vous qui étiez proche et qui l'aimiez vraiment, quelles actions avez-vous entreprises? Lorsque Chantal vous appelle en vous disant d'amener Mélissa à l'hôpital, vous dites que vous dites que vous êtes en course, selon ce que j'ai vous écouté. Est-ce que vous êtes venu immédiatement? Alors, monsieur Nouveau, la sagesse voudrait que, pour une histoire délicate comme ça, vous laissiez la justice. Soyez discret. Soyez discret parce que vous n'avez pas le bonnet blanc. Je ne dis pas que Chantal a le bonnet blanc. Vous savez vous-même que cette histoire est une histoire qui interpelle beaucoup de gens. Le Conseil général de l'Indre qu'a-t-il fait? Qui était responsable de l'enfant? Parce que là, vous avez été, vous et Chantal n'aviez plus vraiment des droits exclusifs sur Mélissa. C'est le Conseil général de l'Indre qui avait des décisions aussi sur Mélissa. Lorsque le Conseil général de l'Indre vous autorise à faire ce que vous voulez du corps de Mélissa, je m'interroge. Quelle juridiction vous a autorisé à amener le corps de Mélissa au Cameroun? Monsieur Nouveau, une personne qui est française. C'est l'État français qui vous a dit, qui s'est déchu de son autorité, qui a déchu Mélissa de sa nationalité française. Parce que pour qu'elle soit enterrée au Cameroun, il faut qu'elle ait été déchue de sa nationalité française, monsieur Nouveau. N'était-elle plus camerounaise, française? Je pose juste des questions. Pour que l'ambassade du Cameroun, monsieur Nouveau, accepte de transporter le corps de Mélissa, il fallait des démarches. Il y a une procédure. Là, vous mettez en cause l'État français en disant que... Parce que là, vous nous faites comprendre
que l'État français s'est dessaisi de Mélissa, n'a pas protégé Mélissa. C'est ce que vous nous faites comprendre. Parce qu'ils avaient le devoir de protection de ce quoi était mineur sur Mélissa. De protéger Mélissa, même étant morte, Monsieur Nouveau, puisqu'elle était confiée à l'aide sociale à l'enfance, à ses services. Même étant décédée, ils avaient ce devoir de s'assurer qu'elle sera inhumée dans de bonnes conditions et en France, avec l'accord de ses deux parents. Monsieur Nouveau, ne jouez pas avec la vie des Camerounais. Ne jouez pas avec la psychologie des Camerounais. On a du bon sens. Nous sommes des gens qui sont intelligents. Ne venez pas sur la toile et jouer avec des gens, Monsieur Nouveau. Je ne vous accable pas. Hein. Je ne vous accuse pas. Hein. Je vous pose juste des questions par rapport à vos dires. Je vous ai suivi. J'ai suivi vos directs. Aujourd'hui, je me tourne vers vous, Monsieur Amer Kamer. Je me tourne vers vous, mes frères et sœurs camerounais. Je me tourne vers tout le monde. Il y a une personne qui est en danger. Allons-nous avoir un deuxième corps? Un deuxième décès? Parce que Chantal est anéantie. Ça fait 8 ans qu'elle essaye de trouver des raisons, des réponses aux questions qu'elle se pose. Qu'elle se détruit. On ne sait pas ce qu'on lui donne là-bas. Elle allait au réseau RECAP, un suivi psychologique qu'elle avait. On ne sait pas quel médicament on lui a donné. Chantal, aujourd'hui, je ne sais même pas si elle est capable si elle est vraiment... Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas si Chantal a tous ses sens aujourd'hui. Lorsqu'on perd un enfant, vous l'avez vécu avec elle que 4 mois. 4 mois, Monsieur Nouveau. 4 mois qu'elle a vécu avec son enfant. Et les 4 mois ont été difficiles, Monsieur Nouveau. Vous le savez. Après, c'est des batailles dans un pays. Vous êtes venu pensant que vous allez vivre une vie de famille. C'est depuis le Cameroun que Chantal s'occupe de Mélissa depuis qu'elle est petite. C'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas quand elle vous a rencontré. Donc elle a donné de l'amour à cet enfant. L'enfant n'est pas seulement l'enfant qu'on met au monde parce qu'on l'a porté dans son ventre. L'enfant est aussi celui-là à qui on donne de l'amour, qu'on aime. On lui donne une éducation. On l'aide à grandir. Vous amenez votre enfant en Europe, vous vous confrontez à des difficultés, vous ne reconnaissez plus votre enfant que vous avez élevé. Vous êtes seul, je ne la discute pas, que les gens se mettent un peu à la place de Chantal. Lorsque vous perdez un être humain, vous êtes comment? Seulement dans les histoires d'amour. Lorsque ça se passe mal, on est comment on est dans quel état psychologique? Ressaisissez-vous, je vous en prie. On a une dame qui est en train de mourir à petit feu. Et les gens, nous les Camerounais, et Monsieur Nouveau, moi je vais vous dire, vous savez très bien ce qui se passe. Si Chantal a des soucis, Monsieur Nouveau, vous répondrez aussi de vos actes. Vous répondrez parce que je suis désolé, Monsieur Nouveau. Vous avez le devoir de la protéger. C'est vous qui l'avez amenée en France. C'est vous qui l'avez amenée dans ce pays. Vous l'avez épousée. Vous êtes le chef de famille, donc vous êtes garant du bien-être de votre famille. Et qu'est-ce que j'entends là? J'entends quoi? Chantal est désorientée par la mort de ça. Elle ne comprend pas. Tout allait très vite pour elle. Je ne trouve pas des raisons. Elle aura aussi sa part à répondre.
devant la justice. C'est vous qui saviez ce que vous avez vécu avec Mélissa. Là, je suis là pour une fille, une petite fille, qui s'est retrouvée dans une histoire d'adulte, qui elle-même n'avait plus de repères, et elle en est décédée. Une histoire que nous devons tous élucider. Et j'invite vous qui parlez, si vous voulez connaître la vérité, vous pouvez vous porter partie civile, afin que la vérité se sache, que ce soit du côté de Chantal, que ce soit du côté de Monsieur Nouveau. Si vous voulez connaître la vérité, si vous voulez vraiment, vous avez des enfants, vous avez des enfants, vous avez des nièces, vous avez des neveux, vous avez des petites sœurs. Ça peut arriver à n'importe qui. L'histoire de Mélissa, c'est l'histoire de vous, de moi, de tout le monde. C'est dans les familles, de toutes les familles. C'est pas une histoire d'une émotion, d'un buzz. C'est pas une histoire où les gens veulent se connaître. Non. On parle d'une vie. Et à travers cette vie, il y a des vies qui sont engagées. Vous savez, il y a même la maman biologique de Mélissa qui a perdu une fille. Il y a une grand-mère qui a perdu sa petite fille. Il y a une famille qui est en train de perdre ces gens. Parce que Chantal même, attention, l'état psychologique dans lequel elle se trouve, je vous dis, quand vous acharnez sur elle, il faut plutôt la protéger. Il faut plutôt, avant de faire quoi que ce soit, essayer de la récupérer. Afin de la soigner. Vous qui êtes docteur en psychologie, madame la compagne de monsieur Amer Kamer, c'est votre premier rôle. Je ne vous l'apprends pas. Vous n'allez pas, quelqu'un qui est psychologiquement atteint, qui est désorienté, vous n'allez pas la suivre comme quelqu'un qui est normal. Elle est désorientée. Elle perd ses repères. Elle ne comprend rien. Donc, elle a besoin déjà d'un bon suivi psychologique ou psychiatrique. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes. On essaie déjà de récupérer Chantal, mentalement, psychologiquement, de la ramener. Ensuite, maintenant, le reste suivra. Chacun répondra de ses actes. Que ce soit Chantal, Monsieur Nouveau, mais par rapport à Mélissa. Moi, je ne prends pas parti pour quelqu'un d'autre. Mais l'état psychologique de Chantal voudrait qu'on aille doucement avec elle, qu'on essaie de la récupérer, de l'orienter vers les spécialistes, de la faire soigner. Et le reste suivra. Elle a des preuves. Elle a beaucoup de preuves, hein, Chantal. Ne la voyez pas comme ça, mais elle est seule. La preuve, elle est venue vers vous. Elle s'est retrouvée face à quoi? Monsieur Nouveau a sûrement aussi ses preuves. Mais c'est une affaire d'homme, c'est une affaire de... Mais là, c'est pas ça qui nous importe aujourd'hui. C'est Mélissa qui nous importe, c'est la vérité sur sa mort. Qu'est-ce que les services sociaux ont fait? Déjà, à partir du moment où Mélissa a été placée, à partir du moment où il y a eu des dénonciations de viol, d'attouchement et tout le reste, est-ce que les services sociaux ont mené les enquêtes comme il le fallait? C'est des questions à se poser. Qui a transporté le corps de Mélissa au Cameroun? Quelle compagnie? Qui a reçu le corps de Mélissa au Cameroun? Quel tribunal, juridiction a donné l'autorisation que M. Nouveau était le seul à pouvoir décider sur Mélissa? Avait-on enlevé Chantal de ses droits parentaux? Est-ce qu'on les avait supprimés de son autorité parentale sur Mélissa? C'est des questions. Nous devons chercher des réponses.
auprès des organes compétents. Si Monsieur Nouveau aimait vraiment Mélissa, il n'aurait jamais accepté qu'on aille enterrer Mélissa au Cameroun. Cet amour pour cette petite fille, il n'aurait jamais accepté. On l'aurait enterrée ici en France. Elle est française, elle n'est pas camerounaise. Désolé, le Cameroun n'a pas la double nationalité. On parle même de quoi? On parle de quoi? Ah oui, je m'aime beaucoup mon enfant. On pleure. Monsieur Nouveau, vous pleurez Mélissa. Mais ça ne vous a pas dérangé d'aller l'enterrer au Cameroun sans ses parents, ni vous, ni Chantal à côté, pour lui rendre un dernier hommage. C'est très bien. Vous avez envoyé l'argent. C'est un colis? Mélissa est un colis, monsieur Nouveau? Mélissa n'est pas un colis, monsieur Nouveau. Mélissa n'est pas un colis. C'est un enfant, c'est un être humain. Mais on parle de quoi? Avant de venir sur la toile, réfléchissez, hein, parce que vous n'avez pas affaire aux enfants. Vous n'avez pas affaire aux gens qui n'ont pas été à l'école. Même les gens qui n'ont pas été à l'école. Il ne suffit pas d'avoir bac plus 20. Il suffit d'avoir du bon sens. Attendez. Tout le monde n'a pas besoin de venir s'exprimer. Hein. Moi, je n'ai pas cette habitude. Mais tellement cette histoire me révolte. Et quand j'entends les blogueurs qui n'en sont même pas capables de se poser. Monsieur Amer Kamer, commencez par vous poser, s'il vous plaît. Par être posé. Il ne faut pas être aussi impulsif. Posez-vous. Vous êtes un monsieur maintenant. Commencez par vous poser quand vous parlez. Parlez pas avec beaucoup d'émotion. Parlez avec, pas seulement le cœur, avec la tête. Méfiez-vous de ce que vous dites. Parce que ça peut, vous êtes dans un pays de droit. Les choses peuvent se retourner contre vous. Il y a la loi. On est dans un pays de droit. Moi, je n'accuse personne. Je pose juste des questions. Et j'attends juste des réponses. Parce qu'il s'agit de Mélissa. Parce que n'importe qui peut se porter partie civile sur l'affaire de Mélissa. Il n'y a pas que Chantal a porté plainte. N'importe quel citoyen peut se porter partie civile pour élucider, pour comprendre la vérité. C'est de ça qu'on parle. On n'a pas à juger les personnes. La justice dira. Elle rendra son jugement le moment venu, le moment opportun. Voilà. Cherchez d'abord les fondements du problème. Creusez. Êtes-vous descendu sur le terrain à Reuilly pour comprendre comment vivait Chantal, Mélissa et la famille Nouveau? Avez-vous fait vos enquêtes, monsieur de proximité? Avez-vous fait les enquêtes de proximité? Parce que quel que soit le silence des gens, il y a toujours une personne qui parle. Il y a toujours une personne qui va parler. Faites des choses en professionnel. Sinon, engagez des professionnels. Dans l'histoire, il y a le père biologique de Mélissa. Comment vous voulez interroger les gens? Avez-vous interrogé le père biologique de Mélissa? Alors, il existe le père biologique de Mélissa. Un homme qui a perdu son enfant. Il existe, hein? C'est pour ça que je vous dis, dans cette histoire, il y a beaucoup de gens qui sont engagés. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Et cette histoire n'est pas une petite histoire. C'est une histoire... qu'on ne parle pas comme ça. Avec des émotions. On se pose, on prend du recul, on réfléchit, on analyse. On contacte des spécialistes, des experts. Et on voit quelle procédure adopter, quelle posture adopter. Et voilà. Et on prend des décisions après. On va devant les tribunaux, les juridictions compétentes. Quelle juridiction compétente? On va devant les juridictions compétentes. Et laquelle juridiction compétente?
Mais aujourd'hui, Mélissa n'est pas là pour parler. Son corps n'est pas là pour qu'on puisse faire encore des... Mais le Cameroun n'est pas loin. Hein. Le Cameroun, c'est un pays petit, un pays à plus de 6000 km. Si on peut aller à Lasberg, on peut aller au Cameroun, on peut déterrer Mélissa, on peut faire des expertises, on peut analyser, on peut savoir. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme technologie, il y a des archéologues, il y a plein de... Si on a pu aller en Égypte et comprendre l'histoire de l'époque, on peut savoir de quoi elle est morte. Même encore, on peut reprendre, il y a les experts, on peut reprendre les autopsies, les conclusions des autopsies et tout ça. Rien n'est joué, rien n'est gagné. C'est pas une petite histoire de buzz, c'est pas une petite histoire de blogueur. C'est une histoire difficile, lourde de conséquences pour les uns et les autres. Mais comme Mélissa veut absolument que la vérité se sache, vous parlez, il reste 2 ans. Vous allez voir, même les 2 ans là, avant les 2 ans, il y aura la vérité. Parce que cette petite fille veut que la vérité se sache. Le temps que les uns et les autres se confessent, le temps que les uns et les autres, les parents de Mélissa, Monsieur Nouveau même, pouvaient se dire, puisque mon ex-femme insiste, par amour pour Mélissa, je vais tout faire pour rechercher la vérité. Alors on parle de quoi? Écoutez, voilà, j'avais juste à amener cette précision et je vous souhaite un bel après-midi. Merci.